Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore ici pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes Église Cour de Salomon. Je suis le pasteur Tipiti Kevin Chandelier, prophète du ministère de la parole. Nous sommes là pour parler de la part de l'Éternel Dieu. Mais avant cela, nous voulons prier quelques secondes et nous allons nous retrouver dans la parole. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces instants. Merci parce que tu as permis que nous prêchions de cette façon. J'ai prié pour toutes les personnes qui vont nous suivre, ici au pays, ailleurs, partout, ceux qui sont en confinement ou non, ceux qui sont en fermeture ou non, Seigneur. Je veux que tu les bénisses, tu parles dans leur cœur, tu les instruises, tu les diriges et tu les bénisses richement au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre thème, nous parlons de notre thème qui est très important sur la tour. Mais avant cela, nous voulons lire des écritures rapidement. Ce sont les écritures avec lesquelles nous allons parcourir tout au long de notre prédication. Nous sommes dans le livre de Habakkuk chapitre 2. Mais avant Habakkuk, il y a tellement de livres que nous devons lire. Mais nous voulons juste commencer par Habakkuk 2. Nous le soulignons d'ailleurs, parce que ça fait partie de nos écritures très importante. C'est avec lesquelles nous allons vraiment parcourir. Alors nous commençons par Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Nous sommes dans le verset 1er jusqu'au verset 3e. La Bible dit ceci: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adresse à la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je veux jusqu'au verset 4e. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ça, c'est notre première écriture. Nous lisons notre deuxième écriture. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Dans le verset 35. La Bible dit: elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Alors, nous expliquons notre thème sur la tour. Mais nous commençons par donner une pensée ici. Mais pourquoi nous voulons parler sur la tour? Qu'est-ce qu'on appelle une tour?
Une tour est une sorte ou une forme de construction. Des constructions en grand édifice. Des constructions très élargies. Sous forme d'immeubles, des grandes maisons à haute dimension au niveau de la hauteur. Donc, des maisons élevées, très élevées alors, on appelle cela deux tours ou une tour. Mais ici, nous parlons sur la tour. Nous savons une chose qui est très très importante, que l'Éternel Dieu, lorsqu'il venait devant l'autel, il s'est révélé ou encore il s'est manifesté dans trois dimensions. Dieu s'est manifesté dans la création, s'est manifesté dans la rédemption et s'est manifesté dans la révélation. Pourquoi dans la création? C'est pour montrer à l'homme pourquoi il a été créé. Pourquoi dans la rédemption? Pour montrer à l'homme pourquoi il lui a sauvé. Pourquoi dans la révélation? Parce que simplement, il veut montrer à l'homme, voilà, je vais enfin marcher avec toi. Alors, au niveau de la création, Dieu a créé le monde. Il a fait pratiquement 3 premiers jours de la création. Il n'y avait pas de soleil, mais il y avait de la lumière. La lumière du premier, deuxième, troisième jour a pris encore le 4e jour sous forme du soleil pour chasser les ténèbres qui existaient sur la terre. Donc, en quelque sorte, nous sommes déjà en train d'expliquer les fils que Léa a donnés qui s'appelait Juda. Il est venu tout juste après les 3 premiers fils, mais c'est au niveau du 4e fils qu'il a loué l'Éternel Dieu. Cela veut dire en quelque sorte, au niveau maintenant de la rédemption, la Bible dit que l'époux qui est Jésus notre Rédempteur est semblable à un soleil. Donc en quelque sorte, Christ qui était le soleil du 4e jour, lui qui est notre Rédempteur, lorsqu'il est venu sauver les mondes, il est venu au temps de la grâce. C'est tout juste après la loi, après les psaumes, après les prophètes, qu'il est venu en 4e dimension pour la rédemption. La Bible précise même que pour la résurrection de Lazare, il est allé au 4e jour. Il s'est présenté devant Lazare comme le soleil de la justice, parce que Lazare qui était mort, déjà était considéré comme grain de maïs, qui avait besoin du soleil et de la pluie, afin de prendre une autre forme et sortir sur la terre. Christ s'est présenté au 4e jour comme le soleil qui a été apparu le 4e jour de la création. Il a pleuré pour donner la pluie, afin que Lazare soit ressuscité. Maintenant, en quelque sorte, pour dire que nous avons loué Dieu juste au moment de la naissance du 4e fils. Mais quand est-ce qu'il faut louer Dieu? Selon la parole de Dieu, on loue Dieu seulement lorsqu'on respire. Ce n'est pas nous qui le disions, mais c'est ce qui est écrit. La Bible dit dans Psaume que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Donc on ne peut louer seulement si on respire. Qu'est-ce que signifie respirer? Respirer veut dire simplement vivre. Sans la respiration, il n'y a pas la vie. Donc celui qui vit, c'est celui qui respire. Donc en quelque sorte, nous avons reçu réellement la vie aux 4e personne qui était venu à la fournaise ardente pour nous faire sortir du feu. Et cet homme s'appelle Jésus. Donc en quelque sorte, nous ne pouvons pas parler d'autre chose si nous ne parlons pas de cet homme qui était dans la création, qui était dans la rédemption et qui marche avec nous.
Alors, nous voulons directement donner une pensée rapidement sur la tour qui serait notre introduction dans cette première vidéo. Alors, nous disons sur la tour. Pourquoi sur la tour? Parce qu'en fait, en réalité, lorsque quelqu'un ne monte pas sur la tour, il voit des choses conformément à ce qui se présente devant lui. Mais lorsqu'il monte sur la tour, il voit des choses qu'il ne pouvait pas voir s'il n'était pas sur la tour. Signifie la tour ajoute une autre dimension sur sa taille et lui permet de voir certaines choses dont la taille réelle ne permettait pas. C'est-à-dire sur la tour est un endroit qu'il nous faut forcément monter pour voir certaines choses qui sont au-dessus de notre portée. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de la Révélation qu'on appelle Apocalypse, à partir du chapitre 1er, 2e et 3e, Jean était sur la terre. Il ne voyait que les problèmes liés aux sept églises. Mais au chapitre 4e, l'ange lui dit, monte, je te ferai voir ce qui devait se passer. Mais quand Jean monte, il a vu directement celui qui était digne d'ouvrir les livres. Donc, pour rencontrer celui qui est digne d'ouvrir les livres, pour rencontrer celui qui a les solutions de nos problèmes, il faut monter. Cet homme-là est là, mais quand on ne monte pas sur la tour, on ne peut pas le voir. Voilà pourquoi Zachée parcourait. Il cherchait juste une tour sur laquelle il devait monter et se tenir pour voir cet homme-là. Mais à son temps, la tour qui s'est présentée, c'était un sycomore. Lorsqu'il est monté, il a parvenu à voir celui qui pouvait les sauver, celui qui pouvait apporter le salut. En quelque sorte, ce qu'on appelle tour, c'est une autre dimension de l'évangile, c'est une autre dimension de l'enseignement qui nous donne la taille de monter et de voir les choses autrement. Aujourd'hui, tout le monde parle des problèmes qui frappent les pays, qui frappent le monde, ces virus ici. Tout le monde propose des solutions, mais il y a toujours des tâtonnements. Mais pour quitter les tâtonnements, il faut monter. Nous sommes en face des hommes de Dieu aujourd'hui qui donnent des directives, qu'il faut prier, qu'il faut jeûner. Mais il y a quelque chose de très important ici. Dans les livres d'Habakkuk, on a dit, je me tenais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais. Signifie, avant de monter sur la tour, avant de veiller, avant même d'écouter, avant même de faire, avant de dire, avant de répliquer, il faut d'abord rester à son poste. Ça, c'est le schéma. Cela veut dire en quelque sorte ce que la Bible dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais. Je vais entendre ce que l'Éternel me dira. Ce que l'Éternel me fera voir avant de répliquer par rapport à ma plainte. Ce qu'on appelle plainte, c'est en quelque sorte une prière. Donc on sous-entend que les prophètes avaient introduit une prière, mais ils voulaient recevoir une réponse, mais ils ne pouvaient pas recevoir une réponse dans les postes d'une autre personne. La réponse liée à sa vie et devait l'entendre rien qu'à son poste. Dieu ne viendra jamais nous chercher à un endroit que lui nous a pas placé là. Il ne peut nous chercher seulement rien que là où il nous a placés. Il est le Dieu qui voit partout, mais lorsqu'il est venu chercher Adam, il lui a cherché seulement là où il lui a placé. Aujourd'hui, tout le monde veut être dans un certain poste. Les postes les plus enviés aujourd'hui, durant ces temps, c'est les postes des prophètes. Tout le monde veut être voyant, tout le monde veut parler de la part de Dieu. En réalité, dans la marche avec Dieu, nous ne minimisons personne. Nous savons aussi que tout le monde peut faire quelque chose, mais tout le monde ne peut pas tout faire. Quand je dis pas tout faire, cela veut dire que tout le monde ne peut pas rester dans certains postes afin de faire certaines choses. Il est préférable que chacun reste à son poste et à partir de ces moments-là, qu'il peut aussi se tenir sur la tour. Alors, c'est quoi se tenir sur la tour en quelque sorte? Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle une tour, c'est un homme. C'est un homme, lorsque nous montons en lui, on a la capacité de voir une autre personne.
Si nous lisons bien dans la parole, la Bible dit, par ta lumière, nous avons vu la lumière. Signifie qu'il y a deux lumières, mais la première lumière vient nous aider à voir la deuxième lumière. Donc, en quelque sorte, lorsque nous montons sur la tour, c'est pour voir la personne qui est plus que la tour, qui est en soi une autre tour plus éloignée que la première tour. La première tour dont nous parlons ici, c'est le Christ. Lorsque nous montons en lui, on peut voir Dieu. Car il est écrit, nul ne peut aller vers les Pères s'il ne passe pas par lui. Cela veut dire, nul ne peut voir les Pères s'il ne monte pas sur Christ qui est une tour. En réalité, Christ dont nous parlons ici, il est la parole. Cela veut dire que personne ne pouvait voir Dieu s'il ne passe pas par la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu a révélé la volonté parfaite de Dieu pour les humains. Alors, nous lisons clairement que aujourd'hui, tout le monde veut entendre, tout le monde veut voir, mais tout le monde ne veut pas monter sur la tour. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde parle. Aujourd'hui, tout le monde réagit. Mais tout ce que nous savons, avant de dire, il faut entendre. Avant de faire, il faut voir. Parce que celui qui se tient sur la tour a bien précisé. Avant qu'il commence à répliquer, il voulait d'abord entendre. Et s'il entend, il devait voir. Mais ce qui est clair ici, il ne veut pas voir ce qu'il lui veut voir. Il attend voir ce que Dieu veut le faire voir. Il ne veut pas entendre ce qu'il lui veut entendre. Il veut entendre ce que Dieu veut lui faire entendre. Beaucoup de fois, les gens sont dans la merde parce qu'ils veulent que Dieu les fasse entendre ce que leur cœur veut entendre. Nous sommes aujourd'hui dans l'embarras parce que l'Église veut qu'on les prêche des paroles qui vont les plaire, des paroles qui sont propres à ses bêtises. Écoutez, bien-aimés, Dieu ne se soumet pas à nos petits sentiments pour apporter sa parole. Dieu ne nous dit jamais ce que nous entendons. Dieu ne nous fait pas voir ce que nous voulons voir. Dieu nous fait voir ce qu'il lui veut nous montrer. C'est pourquoi nous devons se soumettre à ma commission que nous montons sur la toile. Comme nous sommes encore en phase de l'introduction, je suis en train de donner d'abord des pensées globalement. Alors écoutez bien aimés, le temps dont nous sommes, l'Église du Seigneur est appelée à monter sur la tour. Mais avant que l'Église monte sur la tour, l'Église devait comprendre que tout le monde n'est pas appelé à monter sur la tour. La tour est un poste, mais un poste juste pour une sentinelle. Qui est-ce qu'on appelle sentinelle? C'est quelqu'un qui, la vie de plusieurs, la sécurité de plusieurs dépend de lui, mais dont le métier est minimisé. Cela veut dire quand les gens dorment. Cela veut dire quand les gens sont troublés. C'est à ce moment la sentinelle veille. Quand les gens boivent, quand les gens sont là, ils vivent leur vie. Ils font tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont en train de danser, mais la sentinelle veille. C'est pourquoi de la marche avec Dieu, Dieu parle rarement pendant les événements. Il parle plus avant les événements et après les événements. Il parle avant les événements pour avertir, il parle après les événements pour confirmer son avertissement. Pendant les événements, Dieu souvent est toujours resté silencieux. Alors, l'Église du Seigneur est appelée à être d'abord sentinelle avant de monter sur la tour. Mais écoutez, celui qu'on appelle sentinelle a aussi le rôle de s'aimer l'information et aussi de garder les personnes qui ont l'information. Je vais l'expliquer calmement. Dieu a créé Adam, il a fait de lui sentinelle pour garder dedans. Adam devait s'aimer et aussi garder. Mais Adam a s'aimé, il n'a pas gardé. Parce que si vous devez garder et que vous s'aimez, vous ne gardez pas les serpents entre. Si l'Église du Seigneur aujourd'hui prêche la parole, mais ne garde pas cette parole par la saine doctrine, l'ennemi va entrer. Voilà pourquoi pendant la fermeture des églises, beaucoup de chrétiens vont se perdre. Non pas parce qu'ils n'ont pas écouté l'évangile, parce qu'ils ont écouté l'évangile, mais ils n'ont pas réussi la protection de cet évangile.
Ils n'ont pas réussi les forces, le mécanisme pour conserver cet évangile. En sorte que même à l'absence des pasteurs, même à l'absence des cultes, que cet évangile soit conservé dans leur cœur. C'est pourquoi l'Église comme sentinelle devait s'aimer et garder. Voilà pourquoi Dieu lui-même, comme notre véritable sentinelle, lorsqu'il a sémé dans Marie, lui-même est venu aussi garder Marie en Égypte lorsque les dangers s'est présenté. Mais aujourd'hui, l'Église du Seigneur a sémé la parole. Quand le danger de la fermeture est venu, l'Église ne dit pas un mot. Ou quasiment l'Église dit tout ce que tout le monde dit. Quand l'Église du Seigneur commencera à dire tout ce que tout le monde dit, à ce moment-là, nous pouvons dire que l'Église n'est pas comme tout le monde, mais l'Église devient tout le monde. Et pourtant, la Bible dit que c'est par l'Église que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Signifiant que quand le monde dort, à ce moment-là, l'Église devait veiller. Parce que nous avons aussi une sentinelle pour l'Église qui s'appelle Dieu. La Bible dit que lui ne sommeille pas et ne dorme pas. Donc, en quelque sorte, si vous voulez être sentinelle, vous devez accepter de ni dormir, ni rester en sommeil. Aujourd'hui, le sommeil spirituel n'est pas constaté par les chaises vides, mais plutôt par des chaises remplies par des personnes vides. L'Église du Seigneur devait veiller, ne devait jamais dormir. Il devait toujours rester dans la prière et continuer à être toujours dans la prière, pendant tout comme après fermeture. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur prêche le retour du Christ parce qu'il y a menace de coronavirus. De tel évangile est lié et suscitera rien que la peur. Les retours du Christ ou encore l'enlèvement de l'Église ne devaient pas être prêchés à l'occasion du coronavirus, devaient être prêchés à l'occasion de l'existence de l'Église sur la terre. Tant que l'Église est encore sur la terre, cet évangile devait être prêché pendant ou après ce virus-ci. Alors, l'Église comme sentinelle, mais pourquoi l'Église doit montrer comme sentinelle? Je vais dire quelque chose de terrible. L'Église du Seigneur est l'épouse. Nous disons simplement que dans notre langue, pour tous ceux qui vont nous suivre, qui ne sont pas congolais, nous voulons dire quelque chose en lingala. Lingaka moi si la lance voitée. On doit s'approcher à la femme, lui parler à l'oreille, afin qu'il attende dans son cœur. Christ ne devait pas dire certaines choses à l'Église en présence de tout le monde. Christ attend que l'Église monte sur la tour afin qu'il lui révèle certaines réalités, certains secrets, afin que l'Église cesse de prêcher des réalités et commence à prêcher des vérités. L'Église devait monter. Vous savez une chose qui est terrible. Pendant la journée, papa parle avec ses travailleurs. Le soir, il parle avec ses enfants. Mais quand les enfants dorment, c'est alors qu'il parle avec sa femme. Donc, il est temps où tout le monde dorme aujourd'hui. Il est temps où Dieu ne veut plus parler aux enfants. Parce que l'heure est déjà avancée. Je vais parler maintenant à son épouse. Curieusement, cette épouse n'est plus à sa chambre. Parce que sa chambre, c'est sur la tour. C'est là où tout le monde ne peut pas accéder. C'est là où tous les enfants ne peuvent pas monter. Même les enfants restent en bas. Ils entendent que la maman sorte avec un message afin que tout le monde exécute. L'Église doit monter sur la tour. L'Église doit monter sur la tour. Qu'est-ce qu'on appelle la tour pour l'Église? Signifie une autre dimension de voir les choses, une autre dimension de comprendre les choses. Vous savez ce qui est simple. Aujourd'hui, tout le monde gêne. Tout le monde se réveille à 0 heure. Tout le monde prie. Parce que tel a dit, parce que tel a dit. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes d'accord. Mais ce qui est juste, c'est que au temps d'Absalom, lorsqu'Absalom est mort, c'est lui qui devait apporter les messages auprès du roi David. Le roi David était assis, mais il y avait une sentinelle qui se tenait sur la muraille. La Bible dit, cette sentinelle voyait le messager qui courait, il communiquait au roi. Signifie, cette sentinelle ne pouvait dire que ce qu'il voit. Donc, en quelque sorte, l'Église ne peut pas dire autre chose que ce qu'elle n'a pas vu.
Nous posons maintenant les questions aux dirigeants des églises. Qu'est-ce que vous avez vu et vous vous dites quoi? Parce que nous devons seulement annoncer ce que nous avons vu. Pendant le coronavirus, Dieu nous a montré quoi? Et nous disons quoi? Et quand Dieu n'a rien dit, quand Dieu n'a rien monté, il faut mieux se taire et laisser les audacieux montrer au créneau. Mais quand on n'a rien vu, nous disons des choses et bien nous comprenons qu'ils ne sont plus des sentinelles. Parce que les sentinelles n'annoncent que ce qu'ils voient. Alors, deuxième dimension, cette sentinelle pour David ne se limitait pas au niveau seulement d'annoncer ce qu'il voyait, mais cette sentinelle était à l'intimité avec le roi. Signifie chaque mouvement, même la manière de courir des messagers, il annonce au roi. Parce que le roi avait l'explication plus claire de ce qu'il lui voyait. Le roi connaissait les pas, la forme, même le tribut des personnes qui parcouraient. L'église du sentinelle devait être en intimité avec Dieu. À chaque mouvement qu'elle constate, à chaque mouvement qu'elle perçoit, elle devait au préalable le présenter à Dieu et écouter l'information que Dieu lui donnera avant d'annoncer au peuple. Maintenant, lorsque nous voulons que les gens jeûnent, nous les voulons pourquoi? Est-ce que cette directive vient de Dieu? Est-ce que cette orientation vient de Dieu? Est-ce que nous faisons ce que nous avons entendu? Est-ce que nous répliquons par rapport à ce que nous avons vu? Si nous faisions le contraire, à ce moment-là, nous pouvons dire nous sommes hors mandat. Alors, qu'est-ce que signifie être hors mandat? Hors mandat veut dire tout est expliqué dans une petite phrase. Au nom de Dieu, mais sans Dieu. Cela signifie hors mandat. Au nom de Dieu, mais sans Dieu. Signifie nous allons prier au nom de Dieu. Nous allons gêner au nom de Dieu. Nous allons crier au nom de Dieu, mais nous serons sans Dieu. Alors ça, c'était notre introduction. Nous avons introduit notre grand message sur la tour. Nous aurons plusieurs vidéos que nous allons repasser pour continuer. Nous savons que les gens nous appellent de partout pour demander qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à tout ce qui se passe. Nous les répondons simplement. Nous allons dire ce que nous avons vu et nous allons faire ce que nous avons entendu. Et tant qu'on n'a pas entendu, on ne fait rien. Tant qu'on n'a pas vu, on n'annonce rien. Mais le message sur la tour, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons entendu. Nous voulons que tout le monde monte sur la tour, que nous voyons ensemble, afin que nous ayons une même pensée. Que le Seigneur vous